La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h12, coup d'œil à l'international avec Vincent Hervouet, Nikos. Et la disparition d'un journaliste saoudien à Istanbul il y a quelques jours, le mystère Khashoggi devient maintenant une affaire d'État. Oui, le président turc Erdogan réclame des comptes aux Saoudiens. Ils doivent lui donner la preuve en images que Jamal Khashoggi est bien ressorti de leur consulat comme ils le prétendent. Alors la fiancée du journaliste l'attendait devant la porte, ça fait pile une semaine, et même avec des bureaucrates qui font du zèle, il y a longtemps qu'il aurait dû récupérer son livret de famille et la retrouver. La police turque scrute les images des 15 Saoudiens qui ont débarqué au consulat et sont repartis le soir même à bord de 2 jets qui les attendaient, prêts à redécoller, des agents spéciaux avec des têtes de tueurs, et les Turcs les soupçonnent d'être venus exprès pour assassiner le confrère avant de le couper en morceaux, avant ou après. D'ordinaire, les Saoudiens se contentent de couper la main ou la tête des condamnés. La police dit qu'une vidéo a été tournée de cette mise à mort, et ça prouve au moins qu'elle croit le palais capable de tout. Rien n'arrête Mohamed Ben Salman, MBS, ni les crimes de guerre au Yémen, ni le blocus du Qatar, ni le financement de combattants islamistes en Syrie qui sont contre le terrorisme, tout contre. C'est le prince héritier qui est en train de moderniser l'Arabie, en fait. Oui, ça c'est la version optimiste, la dictature éclairée. Le prince qui ouvre des cinémas, qui autorise les femmes à conduire, qui serait prêt à la paix avec Israël. La version moins people, c'est un tyran retranché dans son palais, ombrageux, vindicatif, rancunier. C'est le prince qui a embastillé des milliers d'intellectuels, celui qui a séquestré et rançonné des centaines de milliardaires au Ritz-Carlton de Riyad. C'est l'homme qu'avait fui Jalal Khashoggi, trouvant refuge au Washington Post. S'il était du sérail, le meilleur journaliste de cour, le plus influent, il a dirigé les principaux quotidiens saoudiens avec une certaine liberté de ton d'ailleurs, et avec MBS, un opposant est celui qui manifeste une retenue dans l'approbation. Et quiconque s'oppose doit être écrasé. Il semble que le Washington Post, comme Donald, il pense la même chose que Donald Trump. Il faut combattre le Washington Post, mais il le fait avec les méthodes de Vladimir Poutine. Ce matin, le président Erdogan lui demande des comptes. On va voir si le président Trump en fait autant. En tout cas, les États-Unis appellent ce matin une enquête approfondie et transparente de la part de l'Arabie Saoudite, et c'est une déclaration du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Oui, c'est un peu vague encore. Oui, c'est à suivre en tout cas. Vincent Hervouet pour l'actualité internationale. C'est son point de vue tous les matins dans la matinale d'Europe 1. Europe 1.